Bonjour, cette petite vidéo pour partager une expérience de batteur. Je suis un batteur pro acoustique, j'ai toujours joué sur une acoustique. Les peu d'expérience que j'ai eu en batterie électronique ne m'avaient pas du tout satisfait. Et là, cette fois-ci, je ne peux pas faire autrement. J'habite à côté de quelqu'un, c'est une maison mitoyenne, donc c'est impossible de jouer avec une batterie acoustique. Donc je me suis remis à l'électronique et j'ai décidé de tester le concept d'une batterie triée avec un ordinateur comme module de son. Donc j'ai utilisé un petit module Dedrum DTI comme interface, et puis j'ai testé plusieurs capteurs, j'en ai même d'autres qui arrivent pour voir ce que ça donnait. Et au début je l'ai interfacé avec Sonar et les VST qui étaient fournis avec. C'était vraiment nul, injouable. Donc là j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit je vais jamais y arriver. Et puis je me suis mis à télécharger tout ce que j'ai pu télécharger comme version de démo sur internet, et je suis tombé sur Toontrack EZ Drummer, et j'ai été plus convaincu que les autres au niveau de la sonorité des éléments. Mais bon, le toucher c'était toujours pas ça, et je me suis aperçu qu'ils avaient une version haut de gamme qui s'appelle Superior Drummer 3, et cette version que j'ai achetée finalement, qui coûte quand même 350 €, mais je pense qu'on en a pour son argent, a pas mal d'en plus de possibilités de réglage au niveau du pilotage MIDI, et on arrive à obtenir quelque chose d'assez intéressant. Donc en gros, ma batterie elle est composée d'une ancienne batterie Catalina que j'utilise en jazz. J'ai modifié, j'ai mis des pots Silenstroke Remo. J'ai acheté des petites cymbales comme ça, pas cher du tout, c'est du Millennium, donc sur Thomann, à 25 €. Et au début j'avais commencé avec une pédale toute simple à 25 € aussi, et ce type de cymbale pour faire la Charleston. Et après j'ai eu ça. Et les capteurs que j'ai utilisés sont des capteurs de base, de 7 à 100 €. J'ai fait venir celui-là en Roland parce que je n'étais pas convaincu du tout au niveau de la caisse claire. C'est un peu mieux, mais j'en ai encore même d'autres qui arrivent, je vais continuer à tester. Si je trouve des vraies différences, je vous ferai part de ça dans une petite vidéo. Et là, j'ai mis un petit capteur tout simple à 10 € qui se colle directement sur la peau Silenstroke Remo, dont la batterie est équipée partout. Et en bataillant avec les réglages du Dedrum, on arrive à obtenir quelque chose de sympa. Donc écoutez, pour moins de 1000 €, je me suis équipé d'une batterie électronique de bonne qualité, je trouve. Il y a encore pas mal d'améliorations à apporter, et je vais y travailler, mais aujourd'hui, je m'éclate bien avec mon petit set électronique. Et juste après, donc j'ai composé un petit morceau pour vous faire une démo, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on arrive à faire avec ce joujou.